Quand on est micro-entrepreneur, on démarre souvent à son compte en freelance à domicile. On va traiter ensemble le sujet. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Quelles sont les solutions qu'on peut apporter quand on travaille chez soi pour ne pas effectivement se sentir bloqué ou verrouillé ou se voir stagner dans son business, mais au contraire pouvoir se sentir de plus en plus épanoui et trouver des solutions pour pouvoir pérenniser son activité depuis chez soi. Les avantages de travailler de chez soi, on les connaît. On est mieux concentré effectivement quand on est dans sa bulle, dans son environnement, au quotidien. Par contre, effectivement, on va avoir aussi des inconvénients qui vont aller avec ça, mais on va en parler juste après. On a aussi moins de charges, on n'a pas forcément de frais de local, de frais, de bouche, on n'a pas forcément besoin, de déplacement, donc c'est plutôt pratique là-dessus. On a vraiment moins de charges puisque ce sont déjà ces charges du quotidien. Même si on augmente un petit peu l'électricité ou sa consommation sur place, ça reste quand même moins onéreux effectivement que d'avoir, des locaux à côté. Le confort, vous êtes chez vous, vous êtes tranquille et vous avez la possibilité de vous mettre à l'aise. Donc ça, c'est plutôt agréable d'avoir ses propres repères et de pouvoir justement gérer son énergie et son environnement comme on le souhaite. Flexibilité, si vous avez besoin de temps pour votre famille, vos amis, pour une urgence, etc. Ou tout simplement pour aller vous déplacer, chercher quelque chose, faire les courses ou autre en dehors des heures de pointe, c'est plutôt pratique d'avoir cet avantage. Les inconvénients maintenant, parce que oui, il y en a, quand on est à domicile. La grosse problématique et surtout quand on connaît le confinement, on sait les effets que ça a pu avoir. La solitude, l'isolement, le fait d'être entrepreneur à son compte, au départ, on se dit: «C'est génial, je vais pouvoir travailler depuis chez moi tout le temps, ça va être super». Mais ça peut être aussi une problématique, on se sent seul, on n'arrive plus à prendre de la hauteur, on peut moins échanger avec des personnes qui sont dans la même dynamique que nous. On a son cercle proche, oui, mais c'est important aussi d'aller, s'entourer d'autres personnes. Donc je vous invite vraiment à rejoindre des réseaux, des associations et cetera. Sortir un maximum, rencontrer des freelances comme vous via des groupes Facebook ou autres, éventuellement de différents réseaux sociaux qui pourront vous mettre en relation avec des personnes. Généralement, il y a plein d'associations, donc il suffit juste de regarder un petit peu et vous allez trouver des personnes qui vous ressemblent. Sentiment de tourner en rond, effectivement, c'est la grosse problématique quand on travaille à domicile, c'est qu'on a l'impression de voir tout le temps ces 4 murs et qu'on, ne voit pas plus loin. Donc c'est important aussi d'avoir éventuellement une vue dégagée ou un bureau bien aménagé et cetera pour pouvoir justement, renouveler un petit peu aussi cet espace, changer la déco, pourquoi pas, mais c'est un peu la grosse problématique quand on est, à son compte à domicile. On peut être aussi parasité par le quotidien. Si vous avez des enfants, si vous avez des animaux, si vous avez également des fois des interventions à domicile ou autre. Des fois, vous êtes focus dans votre activité et vous pouvez vraiment très vite être débordé par ce qui vous entoure au quotidien, la partie personnelle qui peut influer aussi sur votre efficacité. Le manque de distinction perso et pro, ah, j'ai fait une petite coquille, ça arrive, dans la slide. Donc si on n'arrive pas à distinguer les temps perso et les temps pro, on peut vite, aller vers le burn-out, de façon évidente. Tout simplement parce que si on ne distingue pas ces 2 temps-là, vous pouvez tout simplement vous sentir en saturation puisque c'est important que vous définissiez en amont des timings. C'est-à-dire que si, vous avez par exemple votre conjoint qui rentre le soir, vous vous dites que: «OK, à partir du moment où elle est rentrée, je coupe mon ordinateur, je ne travaille plus» et je suis 100% avec lui. Donc c'est important aussi de vraiment vous dire: «OK, je bloque des temps dans mon agenda pour ça. Le matin de telle heure à telle heure, je travaille. L'après-midi de telle heure à telle heure, je travaille». Si vous êtes plutôt du soir, vous inversez vos horaires, mais le but, c'est effectivement d'avoir cette distinction qui soit bien définie en amont. Éventuellement, si vous avez des activités créatives ou autres, des activités sportives également, c'est d'avoir des temps dédiés pour éviter justement que tout ce temps-là se cannibalise avec, votre temps de travail. Petite vigilance, votre posture. Quand vous êtes à domicile, vous pouvez vite avoir mal au dos parce que vous prenez des mauvaises postures, vous êtes chez vous, donc vous vous sentez à l'aise, donc vous tenez pas forcément droit. Et la problématique, c'est que derrière, ça peut vraiment vous affecter sur la durée en termes de santé. Donc quelques petites préconisations pour tout ça. Les must-have. Première chose, un siège confortable, c'est la première chose à avoir quand vous êtes chez vous. Ça vaut l'investissement, je vous l'assure. Moi, je l'ai fait aussi pour ma part. Au démarrage, je me suis dit, ah, c'est pas très grave, même si je suis sur le canapé ou autre. Non, en fait, sur la durée, c'est vraiment pas confortable. Et si vous avez un siège bien dès le départ, pardon, ça va être beaucoup plus intéressant pour vous sur la durée de travailler à domicile. Également, un environnement qui soit dédié, si vous avez un bureau, une pièce spécifique ou ne serait-ce qu'un petit coin qui soit aménagé, mais qui soit vraiment votre bulle de travail, au moins vous vous y retrouvez, vous avez un espace qui sera dédié, donc propre et rangé, et qui vous permettra d'y voir plus clair sur votre activité. C'est un petit peu the place to be dans votre espace, dans votre logement, pour pouvoir travailler confortablement. Également une luminosité
adapté, pardon. C'est important parce que si, vous travaillez dans le noir, vous allez vite vous fatiguer les yeux et des fois on oublie à quel point la luminosité c'est important. Donc je vous préconise de mettre en place tout le système lumineux, nécessaire pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Et également un agenda organisé, tout simplement pour pouvoir vous y retrouver dans votre activité, dans votre emploi du temps, dans vos rendez-vous, etc. Je vous préconise fortement d'utiliser une application comme Google Agenda. Vous allez pouvoir définir des couleurs, mettre des nomenclatures, etc. Et vous y retrouver vraiment en termes de timing, quels sont les temps dédiés au perso, quels sont les temps dédiés au pro, quels sont les temps dédiés à votre sport, à vos temps de repos, etc. Et plus vous aurez un agenda qui sera organisé, plus ce sera facile pour vous de gérer votre activité. Les autres solutions, le coworking, vous pouvez aller dans des espaces dédiés. En moyenne, si vous prenez des abonnements mensuels, ça peut coûter très vite entre 200 et 300 € par mois, des fois un peu plus, ça dépend des endroits, ça dépend des villes. Mais c'est l'avantage aussi, c'est que vous pourrez finalement être en contact avec d'autres freelances, d'autres micro-entrepreneurs, qui effectivement ont besoin de rencontrer du monde, de changer d'espace, de ne pas forcément travailler chez eux. L'autre solution, c'est le co-homing. C'est pas forcément un terme qui est énormément connu et pourtant ça existe. Il y a des applications dédiées où les gens qui travaillent à domicile peuvent aller travailler chez d'autres personnes à domicile. Donc vous, c'est pareil, vous pouvez aussi accueillir d'autres personnes si votre espace est adapté pour ça. Un espace digital, qu'est-ce que j'entends par là? Aujourd'hui, on a également des espèces de salles en ligne, de salles virtuelles, où vous pouvez vous connecter et discuter avec d'autres freelances, rencontrer d'autres personnes. C'est comme des coworking, mais en ligne. Vous pouvez vous déplacer dans les bureaux, etc. Un petit peu comme l'application Abo. Je ne sais pas si vous connaissez, mais à l'époque, on pouvait effectivement se balader dans des espaces virtuels. Eh bien, c'est un petit peu le même principe, sauf que quand on est dans une salle et qu'on discute avec quelqu'un, on peut également afficher la caméra et discuter en live, comme je le fais actuellement avec vous. Donc c'est plutôt intéressant aussi pour créer du lien et éviter de rester seul chez soi. Et l'autre solution, ce sont les bars et les coffee shops où vous pouvez vous déplacer pour prendre un petit café, pour tout simplement changer d'air, changer d'espace, parce que même si on travaille à domicile, des fois on a envie d'aller un petit peu en extérieur, voir autre chose, rencontrer du monde, avoir de la vie autour de soi. C'est important aussi de changer de temps en temps d'environnement quand on est H24 chez soi et que le temps de travail et le temps perso sont parfois confondus. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura donné quelques tips, quelques idées et j'espère vous permettre d'y voir plus clair aussi sur le fait de travailler à domicile. C'est pas toujours évident, mais c'est quand même intéressant d'avoir les solutions de base. Moi, j'ai fait quelques erreurs au démarrage comme l'histoire du siège notamment ou le fait de ne pas avoir une luminosité adaptée. Et quand j'ai mis tout ça en place, je me suis rendu compte que j'étais bien plus à l'aise quand je travaillais chez moi. Maintenant, j'ai des locaux, donc c'est beaucoup plus agréable, mais de temps en temps, j'aime bien avoir ce petit temps là chez moi. Je vous invite vraiment à varier en tout cas et ne pas toujours rester à domicile tout simplement parce que c'est des fois un petit peu oppressant. Donc finalement, à la fin de la journée, on n'a qu'une envie, c'est de sortir de chez soi, alors que la plupart des gens, effectivement, au travail, ont envie de rentrer chez eux le soir dans leur petit cocon. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez aménager et travailler votre espace pour qu'il soit le plus adapté possible à vos besoins. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas si vous avez des questions. Mon but, c'est effectivement de vous apporter un maximum de conseils et de solutions pour